perdre du poids, contrairement à certaines idées reçues, il faut manger. Mais pas n'importe quoi. La perte de poids, c'est davantage une question de qualité d'aliments que de quantité. Parce que si on ne mange pas assez des bons nutriments tout au long de la journée, nos cellules vont être carencées, elles vont être littéralement affamées, elles ne pourront pas fonctionner correctement, et donc elles vont nous envoyer une sensation de faim en permanence. Et dès qu'on remangera, elles vont stocker ce qu'on mange, et donc nous faire prendre du poids, pour avoir des réserves pour la prochaine fois où on ne leur donnerait pas assez à manger. C'est particulièrement important de manger pour éviter le grignotage. Si on ne mange pas bien dès le matin, nos cellules vont chercher à se rattraper toute la journée et nous inciter à grignoter. Alors je vous conseille de petits déjeuners protéinés, salés et riches en bons gras, avec par exemple des œufs, plus des tartines avec un demi-avocat, du beurre ou de la purée d'amandes, et des olives ou éventuellement un fruit, mais surtout éviter toutes les formes de sucre rapide qui vont augmenter votre sucre dans le sang et vous donner davantage faim quelques heures plus tard. Ça vaut pour le sucre dans le café, les jus de fruits, les céréales sucrées, les gros bols d'avoine avec plein de fruits dedans. La perte de poids, c'est aussi une question de glycémie, c'est-à-dire de taux de sucre dans le sang. Plus on mange d'aliments sucrés ou d'aliments qui font augmenter la glycémie, comme les pains, les pâtes, les céréales blanches, le sucre, le miel, les sirops, les jus de fruits, les pâtisseries, les pommes de terre, les bonbons, plus nos cellules vont devoir stocker ce sucre. Parce qu'en réalité, seulement une partie du sucre qu'on mange est utilisée pour fabriquer de l'énergie. Une fois qu'il y a suffisamment d'énergie, le reste va être stocké sous forme de gras dans nos cellules et donc on prend du poids. Donc pour perdre du poids, il faut manger des aliments qui vont aider à stabiliser et réguler notre glycémie, comme les légumes, les œufs, les viandes blanches, les céréales complètes ou demi-complètes, les oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, le chocolat noir, le fromage, c'est-à-dire en somme les protéines, les bons gras et un peu de glucides complexes qui ne font pas monter la glycémie aussi rapidement que les sucres ou les farines blanches. Pour revenir à la question de la qualité par rapport à la quantité, deux aliments peuvent avoir le même nombre de calories, mais pas du tout le même effet sur notre corps. Par exemple, 100 calories de pommes de terre, qui est très riche en amidon, une forme de sucre, vont faire augmenter la glycémie et stimuler la prise de poids. Alors que 100 calories de brocoli ne vont pas impacter la glycémie, mais vont apporter plein de nutriments qui soutiennent notre énergie et notre métabolisme, dont la perte de poids. Donc pour combattre le grignotage et soutenir la perte de poids, mangez des repas complets, équilibrés, riches en protéines, en légumes et en bons gras.